Ravie de vous retrouver pour ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage dans une ville où on parle anglais et où on apprend à devenir un vrai Parisien. Eh bien, cette ville, c'est Paris, tout simplement. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir un professeur particulier, Olivier Giraud. Bienvenue. Merci beaucoup. Olivier est l'auteur et aussi l'interprète du spectacle qui s'appelle How to Become Parisian in 1 Hour. J'ai bien dit, professeur? Ça va à peu près. Pas de la folie, mais ça va. Ça veut dire comment devenir parisien en 1 heure. Et donc, que vous soyez de province ou d'un pays étranger, eh bien, vous allez apprendre en 8 leçons à devenir un parfait parisien. Et puis, si vous-même vous êtes parisien, eh bien, vous allez revoir vos basiques et puis vous allez rire de vous-même. Et ça aussi, ça fait du bien. Olivier, le spectacle est en anglais. Et pourtant, je peux en attester puisque j'y étais, on comprend tout, quel que soit le niveau. Comment ça se fait? Déjà, à la base, j'ai un accent français. Je parle anglais, donc ça aide vraiment. Et le niveau d'anglais, on va dire, c'est un niveau basique, dont on a pris quelques années de cours d'anglais. Il n'y a aucun problème. Les gens sortent du théâtre en disant « c'est incroyable, je suis bilingue ». C'est ça. Donc voilà, on s'aperçoit que les Français parlent quand même anglais, ils comprennent très bien. En plus, vous avez un langage assez du corps, assez parlant, beaucoup de et mimiques, des mimiques aussi qui permettent de bien suivre. Alors, je pense que nos amis téléspectateurs se demandent qu'est-ce qu'un vrai Parisien et surtout, quelles sont, par exemple, les leçons que vous nous donnez dans votre spectacle. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc on apprend à devenir parisien en toutes circonstances. Donc c'est dans le taxi, le métro, le magasin, les boîtes de nuit, relations sexuelles. Donc ça c'est... Aussi Aussi. J'apprends beaucoup de choses sur la sexualité des Parisiens et des Parisiennes. Qui est particulière, du coup? C'est légèrement particulier. C'est moins expressif qu'ailleurs. Donc voilà, pas mal de parties, donc 8 parties. Et en sortant de la salle, les gens sont de vrais Parisiens. Alors, vous savez quoi? On va commencer tout de suite notre formation. Alors, pas forcément sur le côté sexuel, ça vous irez voir au spectacle. Mais on va apprendre à agir en véritable Parisien dans une boutique. Regardez, c'est très intéressant. So when you arrive, never say bonjour. Otherwise, they're going to look at you like a crazy. Sometimes the sales advisor can ask you with a very nice smile. Do you need some help? Don't look at her, raise your hand and say, non, je regarde! Translation, go and fuck yourself. Okay? Then, look for what you need, unfold everything, mix up all the sizes. Then, pick 2 shirts, 5 pants, 2 pair of shoes, go to the changing room, try everything on, then leave everything on the floor. It's not your job. And at the end, go and see the sales advisor and tell her, I'm gonna think about it. Translation, I'm going to Zara fucking bitch! Olivier, vous n'avez pas toujours été comédien, hein. Vos parents n'étaient pas tout à fait pour, donc vous vous êtes lancé dans la restauration. Mais tout petit, vous saviez qu'un jour, vous monteriez sur les planches. J'en étais convaincu. Et à l'âge de 8 ans, j'avais dit à ma mère, quand je serai grand, je ferai l'Olympia. Chose que j'ai réalisée le 20 mai dernier. Félicitations. Donc, merci beaucoup. C'était en moi, je savais que je le ferais un jour. Et donc voilà, c'est la réalité maintenant. Et en plus, vous avez joué à guichet fermé. Oui, c'était phénoménal. 2000 personnes, la famille, les amis, puis tous ces spectateurs, c'était magique. Et du coup, vos parents, ça y est, ils ont intégré, ils acceptent? Oui, ils ont accepté, mais ils avaient peur, ce qui est normal. Quand on a 17-18 ans, je veux être comédien, ça fait un peu peur. Du coup, restauration, vous partez, vous parcourez le monde, vous vous retrouvez aux États-Unis, vous restez pendant 5 ans. Et c'est là, donc en Floride, que vous avez l'idée du spectacle. Ouais, donc j'étais à Palm Beach, donc en Floride, et je me suis aperçu des grosses différences culturelles entre les Américains et les Parisiens. Et donc toute ma clientèle me posait des questions sur les Parisiens. Ils avaient très peur en fait du comportement des gens de la capitale. Donc je leur donnais des petits conseils. Je me suis dit mais pourquoi ne pas écrire un spectacle sur les Parisiens pour aider les provinciaux, expatriés, touristes à nous comprendre en fait. Et donc c'est ce que vous avez fait. Alors on ne va pas dévoiler le spectacle, mais à un moment dans le spectacle, vers la fin, vous donnez pour une certaine raison un diplôme à un des spectateurs. Et un jour, il se passe quelque chose d'incroyable. Oui, donc je remets le diplôme à la fin du spectacle. Et cette jeune fille qui était sud-coréenne a cru que c'était vraiment un diplôme officiel. Et elle s'est effondrée, elle était en larmes.
Donc c'était vraiment très très mignon comme moment. Une Ouais. grosse émotion. Ah oui, non, Donc, c'est cool. un spectacle plein de surprises, Ouais. qui fait donc pleurer les Sud-Coréennes, mais qui fait surtout rire tout le monde. Alors, il faut signaler que la signalétique est de moins de 16, mais ce n'est pas vraiment une signalétique française, c'est plutôt pour les Américains. On fait attention, il y a une partie sexualité qui est légèrement osée, donc les Français européens, ça va, mais bon, les Américains sont légèrement puritains, Voilà, faut donc ça être peut plutôt choquer prudent. quelques personnes. Voilà, allez voir Olivier Giraud dans How to Become Parisian in 1 Hour. Ça se passe au Théâtre des Nouveautés. Olivier, j'ai envie de dire thank you, professeur. Thank you, Isabelle. Merci À beaucoup. bientôt. Merci.